Après le nul face au Portugal, le RDC pourrait-il créer encore l'espoir face à la Colombie? Et oui, les amis, vous êtes sur Arti Sport et vous suivez votre programme Combat Secondé qui parle Léopard. Alors, vous mettez là la semaine dernière pour parler de la rencontre RDC-Portugal. Alors, le 24, le mercredi, ça sera face à la Colombie. On doit en parler parce que nous sommes un média sportif. Alors, pour en parler de ce sujet, j'ai quelqu'un avec moi qui maîtrise bien le secteur du football. Il s'agit de Gloire Makengo, analyste sportif. Bonjour Gloire Makengo. Bonjour monsieur le journaliste Grâce. Alors nous parlons Léopard aujourd'hui. La RDC a créé surprise en tenant tête face au Portugal. Alors vos impressions sur ces matchs? Vous étiez content, joyeux de voir la RDC tenir face au Portugal? Oui, très content même. Très content même, de dire vraiment très content. Et a fêté ça? De voir la RDC tenir devant le Portugal, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et surtout qu'après 52 ans, les joueurs portugais qui sont déjà habitués de jouer ça. De jouer cette compétition, oui. Cette compétition. C'est pour la première fois pour tous nos joueurs. C'est pour la première fois pour tous nos joueurs, mais nous sommes, on a pu à tenir tête. Puis tenir, on a joué sans complexe. Sans complexe, il n'y avait pas la complexité. On a félicitations à eux, donc je les souhaite encore des. Alors, les buts de Wissa, oui, c'est la prestation de Wissa. Ah oui, ça, je l'avais constaté depuis les matchs contre le Danemark. Oui, ça a été vraiment en forme depuis le Danemark. Et puis là, il a montré que même Newcastle le néglige. Hein. Oui, oui. Il est remplaçant. Il est remplaçant. Mais en tant qu'un professionnel, il fait tout pour qu'il gagne sa meilleure forme et sa place au sein du club Newcastle. Donc, bravo à lui. Alors, dans ce match, Sébastien Desabre a adopté un système de jeu qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser souvent. Un système de 3-5-D en attaque. Alors, j'aimerais savoir comment tu trouves ce système. Est-ce que le Léopard s'adapte mieux, joue mieux dans ce système que notre ancien système? Oui. Un système qui est nouveau dans un club, si ça combine bien, si ça part bien, on peut l'adopter. On peut les garder. Si c'est que les qui est bien la ligne mobile, on a changé le classement même, parce que ceux qui est bien, on peut dire qu'à garder en haut, ça va bien devant Portugal. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé à notre introduction, nous allons parler de la Colombie face à la RDC. C'est ça vraiment notre sujet d'aujourd'hui. La RDC va affronter la Colombie le mercredi vers 3h. La Colombie qui a remporté son premier match. Alors, comment d'abord tu trouves cette affiche? Est-ce que la Colombie est largement favori dans ce match ou bien la RDC a son mot à dire dans ce match? Les problèmes des favoris là, on disait ça aussi contre le Portugal. Que le Portugal est favori. Le Portugal est même favori pour cette Coupe du Monde. On dit ça souvent. Hein? C'est la réalité qui nous a enseigné sur le terrain. On a vu que le favori n'a pas pu déstabiliser cette équipe. Donc, de défense de la chancel même pas. On ne peut pas parler de la favori dans des matchs de football. Donc, pour toi, la RDC garde le même chance que la Colombie. Pourquoi pas les battre? Pourquoi pas la RDC remporter? Moi, je vois la RDC remporter le match devant la Colombie. Pourquoi pas? La Colombie, tout est possible. La Colombie qui vient de battre l'Ouzbékistan. Et qui a l'un des joueurs en forme en Ligue des Champions cette saison, Luis Diaz, qui fait peur à tous les défenseurs. Tu vois la RDC remporter cette affiche facilement. Il fait
peur à tous les défenseurs, oui, j'accepte. Mais la Colombie n'a pas de grandes stars que le Portugal. Le Portugal a des grandes stars. Tu sais quoi, c'est les stars de la Colombie. Mais comment la RDC a appris à maîtriser cette équipe? C'est pas la. Je peux dire quoi? Parce que tu es grand joueur. Ce n'est pas la qualité du joueur qui peut faire que non, parce que je suis calé, j'ai la qualité, je peux faire tout ce que je veux. Non. Tu seras face à Bissaka, tu serais face à Douandé, donc je salue d'abord Capote sa première utilisation au match officiel pour la RDC. C'était vraiment waouh. De son côté, il a pu vraiment maîtriser. Il a fait une très belle prestation. Une très belle prestation de son côté. Surtout face à l'un des. Surtout face à, on peut dire, meilleur attaquant. Il a su le maîtriser. C'est parmi le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Mais tu as il a maîtrisé. On peut dire qu'en général, la défense congolaise, la défense congolaise a pu maîtriser cette attaque du Portugal face au Colombie. Ça c'est pas facile. Je dis que oui, je peux dire que ça c'est pas facile, mais on doit le faire. On doit le faire comme on a fait au Portugal. Alors, qu'est-ce qui te fait peur dans cette équipe de la Colombie? Quel est l'élément clé de la Colombie qui te fait peur quand tu vois que la Colombie, ça peut être compliqué? Quel est le point fort de la Colombie pour toi? Ouais, le point fort de la Colombie, j'ai vu que notre gardien, la Colombie a l'habitude de tirer de loin. L'habitude de tirer de loin, mais face à notre gardien, qui n'a pas vraiment de potentialité pour arrêter ses... Il n'a pas de potentialité. Bon, excusez-moi, je peux dire qu'il n'a pas vraiment le temps de jouer, parce qu'il n'a pas chez lui, il ne joue pas vraiment. Il ne joue pas vraiment. La Colombie a l'habitude de tirer de loin. C'est ça. Et on aime vraiment tout ça avec Congo et notre équipe de Léopard, et ça l'appelait qui était éthique exploité pour que Colombie soit en occasion pour frapper. Mais face au Portugal, c'était la même chose. Les Portugais ont des joueurs, des médiateurs qui tirent beaucoup, des Bruno Fernandes, des Vitinha, mais la RDC a s'y maîtrisé. Alors, j'aimerais que cette jeu-là, ou cette défense-là, qu'ils ont utilisé face au Portugal, j'aimerais qu'ils utilisent ça face au Colombie. Et vous verrez que tout deviendra possible. Donc la RDC doit garder les mêmes 11 pour toi face à la Colombie. Les mêmes 11 qui avaient joué face au Portugal et les garder face à la Colombie. Ramener ces mêmes 11. Pour moi, je peux dire oui. Je peux dire oui, parce que face au Portugal, on n'a pas vraiment vu des erreurs comme à l'avant. Même si on dit que l'attaque, c'est un peu décevant. L'attaque, c'est un peu décevant. Je peux dire qu'il peut commencer par cette attaque, par ces joueurs-là. Les gens ont critiqué Bakambu. Ils ont critiqué Bakambu, mais moi, je vois Bakambu mettre la difficulté de la défense portugaise. J'ai vu Bakambu mettre la difficulté de la défense portugaise. Bakambu a vraiment tourné dans son poste. Il a pesé dans cette défense. Il a vraiment pesé. Moi, je dirais qu'au poste de 9, Bakambu, il peut rester là. On doit garder Bakambu. On était surpris de voir Sipeng rester sur les balles jusqu'à la fin. Mais j'aimerais que dans ce match face à la Colombie, j'aimerais que Sipeng, même s'il ne serait pas titulaire, qu'il participe. Donc il va faire des choses qui va plaire vraiment au peuple congolais. Ouais, j'aimerais que Sipeng soit là et Michel aussi soit là. Donc tu veux que
Sébastien Desabre puisse introduire Sipenga et Meshak Elia dans les 11, ou bien en tant que remplaçant. Même si en tant que remplaçant, je vois que Sipenga n'est pas habitué dans les grandes confrontations, même s'il joue. Il est un joueur de deuxième division. Alors, jouer face à la Colombie, ça c'est pas facile pour lui. Mais aujourd'hui, il faut le rappeler que même un joueur qui joue à la deuxième division, il n'y a plus de complexe, il n'y a plus de problème. On a vu ça avec les gardiens du Cap Vert qui évoluent d'ailleurs en deuxième division portugaise. Oui. Mais il a fait une très belle prestation face à l'Espagne et hier même ils ont décroché un match nul face à l'Uruguay. Bon, il est en deuxième division. Oui, c'est normal. Moi, j'aimerais que monsieur le journaliste, au coach, ça m'a vraiment dans le salon, vraiment, il y a Sébastien, n'a pas de vendeur. Tout sur l'année, il y a un message à lui passer. Oui, j'ai un message. Mais tu peux l'envoyer. Sipenga, c'est un attaquant qui est vraiment, je peux dire que donc il est vraiment dans son top pour le moment. Il est dans son top. Il est en fait dans ce moment. Il est en fait dans ce moment. Je me dis que même si Sébastien Desabre peut le garder pour qu'il ne soit pas titulaire. Mais je me dis qu'il participe. Il participe dans ce match. Qu'il participe dans ces matchs. Dans ces matchs, j'aimerais que Sipenga participe dans ces matchs face à la Colombie. On a vu son absence. On était vraiment surpris de voir Sipenga rester sur le banc. Alors, c'était vraiment bien. En t'écoutant, je vois comme si tu vois Sipenga peut apporter quelque chose qui marque dans notre attaque. Évidemment, Sipenga il va vraiment apporter quelque chose. Alors, quelles sont les qualités que tu vois que Sipenga peut apporter? Tu sais, premièrement, match contre le Portugal, on manquait de créativité. Sipenga, c'est un joueur qui crée. Bon, dans les qui affronte vraiment dans des contre dans un contre un, qui va fixer son défenseur. Cela va faire que la défense soit perturbée. Cela va faire que même ça va libérer l'espace pour Wakam et Wissa. Et Wissa de marquer. On a vu Wissa faire un très bon match. Si c'était la présence aussi de Sipenga dans ce match, peut-être les Portugais devraient perdre le match. Peut-être, je dis. Si Sipenga était dans les 11. Malheureusement, il n'était pas là. Alors moi, j'aimerais que Sébastien Desabre puisse l'aimer Sipenga, même pas titulaire, mais qu'il puisse participer dans le deuxième journée. Dans cette deuxième journée. Alors, on a une Gloire Makengo, tu vois, ton nom ça me fuit là. Gloire Makengo. Parce que ça fait vraiment un bail depuis qu'on s'est vu. Ton nom ça me fuit aujourd'hui. Gloire Makengo, j'aimerais savoir, la RDC aujourd'hui est placée, je vois la RDC, après son match face à la Colombie, il occupe désormais 7e place en Afrique. Face au Portugal. Oui, face au Portugal. Il occupe désormais la 7e place en Afrique. Et face à la Colombie, qui joue déjà dans les top 10, donc 12e, 13e au mondial, comme ça au classement FIFA parmi tous les pays du monde. Est-ce que tu ne vois pas les classements FIFA refléter la réalité du match, parce que la Colombie est largement devant la RDC au classement. Est-ce que le classement ne peut pas directement nous dire quelque chose que non, la RDC... Monsieur le journaliste, c'est grâce, merci pour la question. Moi je te dirais ceci, je vais te ramener juste au match de Portugal. Portugal est classé 40e au monde. C'est 5e, non? Oui, Portugal est dans le top 10 comme ça. Dans le top 10. C'est 5e comme ça, si je ne me trompe pas. Tu sais, le classement, aujourd'hui, le football ne se joue plus par la complexité. Ça se joue plus sur le papier. Non, le football se joue sur le terrain. Voir les Cap Vert tenir face à l'Uruguay, face à l'Espagne. Tout le monde qui ne s'attendait pas. Moi, je disais que Cap Vert est parti partager, distribuer les points. Moi, je disais ça. Mais la réalité que je vis, non, ça m'a vraiment étonné. Alors, c'est tout que la RDC qui est devant les Cap Vert en question. Oui. Pourquoi pas? Non, la Colombie,
pour la mission Toti que nous Colombie place à notre premier. Mais nous on venait juste pour prendre les points. Mais Gloire Maquin, on sait que c'était un match qui est décisif, on sait bien. C'est la deuxième journée, un match très décisif et on joue la première place du groupe. Parce qu'en cas de victoire, la RDC occupera la première place du groupe. Oui. Et en cas d'une défaite, je crois que le Portugal va battre l'Ouzbékistan. Et puis on sera troisième ou bien on va jouer le bas du tableau. Alors tu vois pas que c'est un match très décisif et puis la RDC, merci, c'est un match qui serait vraiment décisif. C'est un match qui serait vraiment décisif. La Colombie ne viendrait pas pour blaguer, nous aussi. Oui. Surtout la Colombie a besoin qu'il y ait des matchs nuls pour garder la tête. La Colombie a besoin de garder sa tête, de garder la tête du classement. Oui. La RDC aussi a besoin de renverser. Je veux dire que le match contre la Colombie serait un très grand match. Oui, ça serait un match très décisif. Un très grand match très décisif. Maintenant, je dois être optimiste, comme j'avais dit. Je dois être optimiste pour mon pays. On doit y arriver. On doit y arriver à faire que la Colombie ait la difficulté pour créer les espaces. J'espère que la Colombie joue dans un système de jeu qui tire vraiment le but, qui tire de loin. La Colombie tire vraiment de loin. Alors, la Portugal aussi a ce genre de joueurs-là. Mais le Portugal n'a pas pu faire ça. Pourquoi? La défense congolaise avait tout bloqué. Maintenant, j'aimerais que même qui peut changer l'attaque, il peut même changer le milieu, mais qu'il laisse la même défense. Pour un peu bloquer le rythme de la Colombie. Donc, pour toi, Gloire Maquin, tu vois que la RDC doit garder les 5 derrière. Donc, on doit toujours jouer même face à la Colombie, on doit toujours garder notre défense là. Garder un jeu très défensif. Très défensif, et puis très défensif. Mais c'est quand même la Colombie, ce n'est pas le Portugal. C'est quand même la Colombie, on doit aller les chercher dans leur camp. La grande favori, je peux dire que le grand favori face à RDC, c'était le Portugal. Le grand favori, c'était le Portugal. Même la Colombie aussi pas favori dans ce match. La Colombie est aussi favori. Donc je peux les classer à la deuxième position. Mais je dirais que je suis un analyste qui est congolais. Mon frère, je vous dis, la Colombie, comme le Portugal a été maîtrisé, la Colombie aussi serait maîtrisée de la même façon. Comme a dit Sidi Bakam, Portugal maîtrisable. Et en réalité, le Portugal a été aussi maîtrisable. Pourquoi pas la Colombie soit maîtrisable? C'est ça. Alors, Gloire Makengo, on a parlé de l'attaque, on a parlé, ça reste, il y a un problème qui pose, il y a un poste qui pose problème dans notre sélection, c'est le poste de gardien de but. Ça parle beaucoup dans les réseaux, ça parle, Mpassi ne mérite pas, Mpassi n'a pas le niveau, Mpassi doit être remplaçant de Ipolo, qui est d'ailleurs le capitaine des Standards de Liège. Alors pour toi, en tant qu'analyste et puis d'ailleurs patriote congolais comme tous, tu vois que la RDC doit mettre Ipolo titulaire à la place de Mpassi ou comment? Merci monsieur le journaliste. Malheureusement, nous au Congo ici, il n'y a pas de la méritocratie. Le problème de méritocratie, c'est au Congo. J'espère que dans notre football, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, Mpassi ne devrait pas être titulaire. Oh. Je vois que Mpassi ne mérite pas. Selon moi, je peux dire que Mpassi ne mérite pas d'être titulaire dans cette compétition. Parce que ça, la Coupe du Monde n'est pas la CAN, n'est pas la CAN où c'est habitué entre nous les Africains. Ça c'est, on se pose avec des grandes nations, oui, des grandes nations du monde entier. Malheureusement que la défense a aidé. Je veux dire que c'est la défense qui a aidé Mpassi. Non, Mpassi aussi, il faut les rappeler, a fait un très bon match le jour-là. Mpassi a fait un très bon match. Malheureusement, Mpassi n'a pas
tu vois que toutes les frappes de Cristiano Ronaldo, malheureusement que ça passait à côté. Si c'était que c'était cadré, oui. Tu ne vois pas qu'un passe ne bougeait pas. Parce que c'était toujours, je peux dire qu'il est immobile. C'était quand même des actions très dangereuses. À la dernière minute. Que les gardiens ont toujours eu des difficultés à arrêter ce genre de ballon, les centres et puis directement. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'à la deuxième minute, à la dernière minute plutôt, on passe s'est réveillé en arrêtant ces deux frappes, ces frappes-là. J'ai vu que. Mais selon moi, je peux dire que Sébastien Desabre utilise le droit d'aînesse. Ah bon? Parce que tu es devenu, parce que tu es l'aîné. Parce que c'est toi qui étais en premier de. Non, ce n'est pas la méritocratie. Ce n'est pas la méritocratie. On va Mathieu Polo. On va Mathieu Polo qui est d'abord un championnat de Belgique qui peut dire qu'il est le gardien qui est le plus cher au championnat de Belgique. Avec 8 millions. Avec 8 millions. S'il était. Il est aussi classé parmi le meilleur gardien africain qui joue à l'étranger. Si c'était que Mpassi était titulaire de cette compétition, pourquoi pas se rapporter ce titre-là de meilleur gardien africain qui joue à l'étranger? Mpassi, c'est Mathieu Polo. C'est un jeune talent qui a la maturité, qui sait bien garder la cage. Il est capitaine des Standards de Liège. Alors, ce qui nous étonne, c'est son absence. Malgré qu'il est sélectionné, mais il est absent sur le terrain. Alors pourquoi ça ne parle pas de Timothée Fayou? Ça parle que de... Timothée Fayou aussi, ces derniers temps, il a eu des problèmes avant que le championnat s'arrête. Il a eu des problèmes. Toi tu sais qu'il ne jouait plus. Il ne jouait plus. Malgré Jérusalem, il nous a fait. Il nous a sauvé face au Nigeria. Il nous a fait sauver face au Nigeria. Donc il était vraiment comme un héros. Un héros plutôt. Voilà. Il a sauvé des pénaltys. Il nous a sauvé au pénalty. Il a sauvé donc. Il était comme un héros. Voilà, c'est ça. Alors, Gloire Makengo, nous sommes presque arrivés à la fin. Un dernier mot pour cette affiche. Déjà, la RDC joue mercredi face à la Colombie. Un dernier mot et puis vos pronostics. Votre pronostic, il y a 6 matchs. Je dirais ceci dans notre sélection, de notre équipe nationale. Premièrement, je les souhaite une bonne continuité comme ils ont commencé. Une bonne continuité. Nous sommes derrière eux. Tout qui est besoin de quand notre bara, Bendele et Koyate. Voilà. Bendele et Koyate. Nous allons soutenir l'équipe nationale à Bissau. Alors, pronostic, je dirais, je suis optimiste pour mon pays. Je vois la RDC battre la Colombie, comme les ont dit nos prophètes. Tu sais que... Combien score? Bon, je ne peux pas définir le score, mais si je peux définir le score, je peux dire que 2 buts à 0. 2 buts à 0. 2 buts à 0. Le but je peux même définir les joueurs. Le but de Sédou Bakam, pourquoi pas de Chassin Bemba. Alors, Gloire Makengo, on doit citer quelques salutations pour merci beaucoup, je salue. Premièrement, je vous salue. C'est grâce qui m'a considéré de. Oui, vous les méritez. Vous êtes analyste. Et puis, si on parle de notre pays, tout le monde. Je dois être reconnaissant. Je salue encore la personne qui est derrière la caméra, à Audou Mozaoué. Je le salue. Je salue encore mon frère, malgré qu'il est venu en retard, Joël Malaba. Il est ici avec nous, mais il était venu en retard. Je le salue là où il est. Moi, je suis sur la famille Mathieu Mobima. Famille Nanga, je vous salue. On y arrivera. Moi, je suis sur ma collègue Nanga. Assemblée parole, vous mettez mon bimba. Nous avons soutenu Léopard, son excellence, monsieur le ministre Didier Boudimbu, son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes derrière vous.
Nous sommes derrière vous, c'est les mots de la fin de notre invité, Gloire Makengo. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Merci de nous avoir suivis et je vous invite surtout, il ne faut pas oublier, vous suivez la vidéo, mais pour nous encourager, il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter. Ça va nous faire plaisir, ça va nous booster, ça va nous pousser encore de créer, de proposer encore des meilleurs. Alors derrière la caméra, nous avons eu l'assistance de Ardou Mozawe. Alors on vous retrouve très prochainement. Bye et bonne chance à nos léopards. Merci.